Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Bienvenue auditrices, auditeurs de la Radio Publique Africaine à ce rendez-vous d'information de ce lundi 10 janvier 2022, dont voici le sommaire. Un cadavre d'un militaire a été découvert l'après-midi de ce dimanche dans la rivière Kayokwe traversant les communes Kayokwe et Gisozi de la province de Moaro. Au sommaire également, les agriculteurs de la province de Bubanza sont interdits d'écouler sur les marchés certains produits agricoles sans l'aval des chefs collinaires. L'administration provinciale craint une famine imminente au moment où les hautes autorités du pays se targuent d'une surproduction agricole. C'est un ouf de soulagement pour les parents et les enfants du camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda. Les élèves ont repris le chemin de l'école à partir de ce lundi, 2 ans après la suspension des activités scolaires suite à la pandémie Covid-19. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, un cadavre d'un militaire a été découvert dans la rivière Kayokwe traversant les communes Kayokwe et Gisozi de la province de Moaro. C'était dans l'après-midi de ce dimanche. Ceux qui l'ont reconnu indiquent que ce militaire était affecté au camp de Bururi. Selon les témoins, le corps de ce militaire présentait des blessures au niveau du cou. Emile Nilasumba. Le militaire dont le corps a été retrouvé dans la rivière Kayokwe en province Moaro, c'est Vianney Hakizimana, surnommé Kanyana, selon ses connaissances. Il est natif de la commune Mugongomanga en province Bujumbura. Il travaillait au camp militaire de Bururi. Selon toujours nos sources, Vianney Hakizimana, dit Kanyana, était en congé et était dans la province Moaro pour rendre visite à ses proches et amis. Le militaire serait tué à coups de couteau parce que son corps présentait des blessures au niveau du cou, selon ce témoin qui dit l'avoir vu. C'était un sous-officier militaire et travaillait au camp Bururi. Il avait le grade de sergent. Il avait un âge compris entre 25 et 27 ans. Son cou avait des blessures. Visiblement, il aurait reçu des coups de couteau au niveau du cou. Il était en tenue civile. Nous pensons qu'il serait tué et son corps jeté ensuite dans cette rivière Kayokwe. Les administratifs ainsi que les responsables de sécurité au niveau provincial étaient présents sur les lieux de la découverte du corps. Ils ont intimé l'ordre de conduire le corps à la morgue. C'est le gouverneur de la province Ngaro, le responsable provincial du service national de renseignement et le commissaire provincial de police qui se sont dépêchés sur la rivière pour faire le constat. C'est le gouverneur qui a décidé d'acheminer le corps du défunt à la morgue de l'hôpital de Kibumbu. Ces tueries nous inquiètent, nous la population, car ils tuent les gens et les jettent dans d'autres endroits où les familles ne peuvent pas retrouver leur corps. Nous avons pu identifier celui-là parce que nous le connaissions. Il a vécu ici à Ngaro. Jusqu'à présent, les motifs de cet assassinat ni ses auteurs ne sont pas encore connus. Nous avons essayé de joindre Gaspard Gassanzwe, gouverneur de la province Ngaro, mais son téléphone portable était injoignable. Merci à toi, Emile Nibasumba. Toujours en page de sécurité, la situation semble calme dans différentes localités de la République démocratique du Congo après quelques jours de combats intenses. Les informations fournies par les habitants des alentours de ces localités indiquent que pour le moment, les forces de l'armée burundaise cherchent à se consolider en provenance des forêts où elles ont été dispersées. Suivons plutôt un des citoyens congolais qui s'est entretenu avec la RPA. Ça va, la situation est un peu calme, elle est vraiment calme. Les derniers 3-4 jours, ça va un peu, mais il y a eu des affrontements à Minembwe entre les FABC et les Gomino de Makanika. Il y a eu des affrontements dans le groupement de Kigoma entre les Red Tabara et les forces de défense nationale du Burundi. Les forces
Le Tabara s'était replié pour venir contre-attaquer le matin dans les Kivu, Kipune, Bibangwa, Bijojo, tout ça. Mais maintenant, là, on ne peut pas vous dire ils sont exactement situés où. Parce qu'ils n'ont pas de position fixe. Mais on peut facilement les localiser dans les moyens hauts plateaux. Les forces qui sont venues du Burundi sont toujours dans les hauts plateaux. Elles sont dans une forêt qu'on appelle Kiriama. Ils sont dans Kiriama, c'est là qu'ils se sont cantonnés. Ils sont encore là, pas encore en RDC. Ils ont été dispersés, ils ont été frappés par les local défense. En tout cas, ils ont reçu un châtiment pas comme les autres. Ils ont été vraiment frappés, foudroyement frappés d'ailleurs. Ils sont encore dispersés jusque-là parce qu'il y a même des blessés et un cadavre qui ont été repérés quelque part dans un village. Ces combats opposaient d'un côté les forces armées de la RDC aux forces de l'armée burundaise coalisées avec les rebelles congolais. De l'autre côté, ces combats opposaient le mouvement rebelle burundais de Tabara aux militaires burundais appuyés par les Imbonerakure et les groupes rebelles congolais. Toujours en page de sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 6 cas d'assassinat au cours de la semaine écoulée dans 5 provinces du pays. 3 parmi les personnes assassinées ont été poignardés. Le détail avec Aimable Nishim. En province Mwaro, le cadavre d'un militaire de l'armée régulière, âgé de 25 ans, connu sous le nom de Vianney Mandelakiza, surnommé Kanyana, a été retrouvé dans la rivière Kayokwe qui sépare les communes de Kayokwe et Gisozi ce dimanche. Selon nos sources à Kayokwe, le flou plane sur les circonstances de son décès. Vianney Mandelakiza était natif de la colline Mouya, commune Mgogomanga, de la province Bujumbura du Terrigal. Toujours dans la province Mwaro, un certain Prosper Kubrimana a été tué à coups de machette sur la colline Bugera, en commune lundi dernier. Les habitants de la commune d'Ava indiquent que la victime a été tuée par des gardiens des champs de pommes de terre lorsqu'ils tentaient de voler dans ces champs. Les administratifs en commune d'Ava demandent à la population de ne pas se faire justice. Lundi dernier, un commissaire du nom d'Ezekiel a été décapité sur la colline Rugese, zone Mugano, de la colline Giterani, province Muyinga. Ce commerçant avait été appelé par une personne qui, selon les témoins, voulait le rembourser une somme de 300 000 francs. 3 personnes ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Et en province Chivitoki, un Imbonerakure du nom de Timothée Nyonguru a été tué par son collègue à la transversale 2 sur la colline Ouagarika lundi dernier. Selon nos sources à Buganda, ces Imbonerakure se disputaient parce qu'ils n'avaient pas réussi à partager équitablement la somme d'argent qu'ils avaient volée. L'un de ces Imbonerakure a été arrêté par la police à Buganda. Le même jour, une femme du nom d'Eugénie Nakarutimana, âgée de 67 ans, la victime habitant en Belgique, elle a été retrouvée morte et son corps était en état de décomposition dans la 12e chambre de l'hôtel Potation, situé en zone Gihosha, en mairie de Bujumbura. Les sources sur place indiquent que la victime a été étranglée par des inconnus. 6 personnes ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. La dernière personne assassinée, répertoriée par la RPA, est de la province Ruigi, un sexagénaire du nom de Gabriel Nyawenda. Il a été poignardé par des personnes non encore identifiées à son domicile sur la colline Chaga, en commune Bgeru, lundi dernier. Les conflits fonciers, c'est à l'origine de cet assassinat. Une personne a été arrêtée par la police pour des raisons d'enquête. Merci à toi aussi, Aimable Nishim. Après cette petite transition, nous parlons diplomatie. RPA. Le président de la République rwandaise, Paul Kagame, a reçu ce lundi 10 janvier une délégation burundaise conduite par le ministre de la Jeunesse et Sport et des Affaires de la communauté est-africaine, Ezekiel Nibigira. Les membres de cette délégation burundaise étaient porteurs d'un message du président de la République burundaise, Evariste Ndayishimiye, à son homologue rwandais, Paul Kagame. Des controverses à propos d'une famine imminente dans le pays subsistent entre les hautes autorités et ceux qui se remarquent sur le terrain. Du moment où les autorités se vantent de la surproduction agricole, certains gouverneurs de province commencent plutôt à prendre des mesures qui montrent qu'ils craignent une probable famine. L'exemple est celui de la province de Bubanza, où il est interdit de courir sur les marchés certains produits agricoles sans l'aval des chefs collinaires. Le point avec Josiane Mouzanez. Dans un communiqué sorti le 7 janvier courant, le gouverneur de Bubanza a formellement interdit à la population d'écouler leurs produits sur les marchés, sauf pour ceux qui auront démontré qu'ils ont eu une surproduction. La même mesure du gouverneur de Bubanza interdit les activités de grillade de maïs au bord des routes, car selon cet administratif, cela pourrait causer la famine dans les ménages. Cette autorité a aussi interdit la vente des feuilles de manioc, sauf pour ceux ayant l'autorisation du chef de colline, une mesure que le gouverneur dit avoir prise pour mettre fin à la recrudescence des cas de vol dans les champs,
ce qui est, selon lui, un des indicateurs de la faim et de la pauvreté dont font face beaucoup de ménages de la place. Pourtant, les hautes autorités du pays, à commencer par le président de la République et le ministre de l'Agriculture, ne cessent de chanter à tue-tête et à se vanter que la récolte n'a jamais été aussi bonne, ce qui est contradictoire avec ce qui se passe réellement sur le terrain, vu les prix de tous les produits vivriers qui ne cessent d'être revus à la hausse, et ce, dans toutes les provinces du pays. Vous saurez que la province de Bubanza était jadis connue comme grande productrice de riz, mais qu'aujourd'hui, chez les riziculteurs, tout comme chez les autres habitants, la famine fait parler d'elle sur toutes les collines. Merci à toi aussi, Josiane Mouzaneza. Toujours à ce chapitre, les consommateurs de boissons Blaroudi s'insurgent contre la hausse des prix occasionnée par la pénurie artificielle créée par les commerçants de la place. Ils demandent aux administratifs de suivre de près le commerce de ces boissons. Le point avec Elvis Nyomungere. Les consommateurs de boissons Blaroudi en commune Kirundo indiquent que la pénurie de ces dernières a commencé à s'observer depuis la fin du mois de décembre, ce qu'ils trouvent incompréhensible vu que les camions de la Blaroudi n'ont pas cessé d'approvisionner cette commune en boissons. Selon notre source, le problème resterait plutôt chez certains commerçants de la place qui veulent s'agir sur le dos de la population. La même source fait savoir que les responsables des dépôts des quartiers Runanira 1, 2 et 3, ainsi que ceux d'Onyange Ushaza, cachent ces produits pour pouvoir les vendre à plus cher. Ce consommateur qui s'est entretenu avec la RPA affirme que certaines boissons ont connu une hausse de 200 à 500 francs à la bouteille. L'approvisionnement des boissons de la Blaroudi n'a jamais été interrompu, mais lors des fêtes de Noël et du Nouvel An, il y a eu une pénurie de ces boissons. Les commerçants en sont responsables parce que souvent, ils stockent ces boissons dans leurs bars pour les revendre plus tard à des prix exorbitants. Par exemple, la Primus qu'on achetait à 1500 se vend à 1700 et des fois à 2000. La Grande Amstel coûte au moins 2300 francs alors que son prix officiel est de 1900. Seul le prix de limonade reste stable. Les consommateurs, tout comme les habitants de Kirundo, demandent aux administratifs d'aider à réguler les prix de ces produits. Les commerçants sont responsables de la hausse des prix de ces boissons, mais malheureusement les consommateurs n'ont d'autre choix que d'acheter au prix exigé, et cela n'est pas normal. Nous demandons aux administratifs et aux forces de l'ordre de suivre de près ce commerce des boissons dès l'approvisionnement, et peut-être que dans ce cas, les prix officiels seront respectés. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Viateur Habimana, l'administrateur de la commune Kirundo, pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi aussi, Elvis Nyomungere. La carence du ciment Bousseko reste problématique au Burundi. Cette pénurie provoque la montée du prix de ce ciment et certains Burundais préfèrent utiliser le ciment en provenance de la Tanzanie. Le détail avec Daneker et la trouve. Il s'observe depuis quelque temps une pénurie du ciment produit par l'entreprise Bousseko basée en province Chibitoki, un produit qui a été positivement apprécié dès le début de sa production et qui avait gagné presque son marché. Mais malheureusement, déplore un des usagers de ce ciment Bousseko, trouvé ces derniers temps, ce produit relève du parcours d'un combattant. La carence du ciment Bousseko est toujours d'actualité et en cas de disponibilité, il se vend à un prix exorbitant. Si le ciment Bousseko est disponible, seules quelques personnes en bénéficient, mais à un prix élevé. Le petit ciment Bousseko encore disponible se vend en cachette et par favoritisme, d'où les gens se rabattent au ciment Dangote en provenance de la Tanzanie. Le plus souvent, si tu parviens à avoir le ciment Bousseko, on te le vend à 30, 32 ou 35 000, alors qu'il devrait s'acheter à 24 500. Quant au ciment Bousseko 42.5, il n'existe plus sur le marché. La population préfère alors à cet effet utiliser le ciment Dangote en provenance de la Tanzanie. Rappelons que le ministère du Commerce a récemment suspendu la mesure de l'entreprise Bousseko qui venait de procéder à la hausse des prix de leur ciment.
C'est un ouf de soulagement pour les parents et les enfants du camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda. Les élèves ont repris le chemin de l'école à partir de ce lundi. Depuis 2 ans, les études étaient suspendues suite à la pandémie Covid-19. Le point avec Eroge Duveremesha. La joie se remarquait sur les visages des élèves en ce premier jour de la réouverture des écoles. Les 2 années qui viennent de passer à la maison étaient devenues un fardeau. Les écoles avaient fermé les portes sur tout le territoire national depuis mars 2020 afin de limiter la contamination à grande échelle du coronavirus. Du côté des enseignants, ils étaient aussi contents. Selon un d'entre eux qui s'est entretenu avec la RPA, les élèves ont beaucoup perdu durant cette longue période de fermeture de classe. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie de voir réouvrir encore des écoles. Je crois qu'on va essayer de rattraper ce qu'on a perdu pendant ces 2 ans. Vous comprenez vous-même qu'au niveau de la connaissance, il y a vraiment une diminution au niveau intellectuel. Pour les jeunes filles, cela a été pire, surtout pour les jeunes filles réfugiées. Il y a aussi un comportement qui s'est dégradé pendant ces 2 ans. Surtout pour les filles, beaucoup de filles se sont mariées à l'âge de mineur, ce qui est vraiment regrettable. Et il y a beaucoup aussi de filles qui ont eu de grossesses non désirées, ce qui est vraiment aussi très regrettable. Le ministère de l'Éducation a demandé que tous les élèves regagnent les écoles. Ils mettent en garde les parents ou toute autre personne qui tenterait d'empêcher un enfant à fréquenter l'école en lui exigeant de faire telle ou telle autre activité. D'après la chaîne de télévision TV5 Monde, le ministre ougandais de l'Éducation, John Muyingo, a fait savoir que tous les élèves avanceront d'une classe pour rattraper le temps perdu. Toujours au camp de Nakivale en Ouganda, inquiétude au sein de ces réfugiés suite au manque d'eau potable. Ces réfugiés craignent d'attraper les maladies des mensales, dont le choléra. Le point avec Roger Kwizera. Le manque d'eau potable constitue le défi majeur auquel font face les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda en matière d'assainissement. Ces réfugiés indiquent qu'ils craignent d'attraper le choléra suite à ce manque d'eau potable, comme cela a été le cas au mois de novembre de l'année dernière. Les représentants des réfugiés au Sedosoka faut savoir que même si les responsables du camp ont fourni beaucoup d'efforts dans la sensibilisation et l'octroi des ustensiles et des savons, cela n'a rien changé vu que nombre important de réfugiés utilisent toujours l'eau de la rivière Nakiva dans les travaux ménagers. Nous craignons une nouvelle épidémie de choléra car ça arrive surtout pendant la période pluvieuse. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Le problème, c'est qu'ils utilisent de l'eau des marais. C'est de l'eau très sale qui contient des microbes car ils l'utilisent même pour faire la lessive. Le danger, c'est qu'ils reviennent encore une fois puiser cette eau pour l'utiliser à la maison car ils ont un problème sérieux de pénurie d'eau. Ces réfugiés signalent que cette pénurie d'eau potable persiste toujours malgré l'installation des tanks pour la conservation d'eau potable par les responsables d'Osoka. Ils ont amené des tanks, mais des fois, l'eau ne coule pas dans les robinets. Par exemple, la dernière fois que les camions citernes nous ont approvisionnés en eau potable, c'était vendredi dernier. Aujourd'hui, les gens se sont levés très tôt le matin pour aller chercher de l'eau, mais jusqu'à présent, certains n'ont pas encore été servis. Les représentants des réfugiés burundais au cas de Nakivale encouragent les autorités habilitées à poursuivre les projets d'assainissement pour éviter que le choléra n'envahisse encore une fois Soka. Ils demandent essentiellement de trouver solution à ce manque d'eau potable et d'installer des lieux d'aisance suffisants. De Nakivale en Ouganda pour nous rendre en Tanzanie où la campagne de destruction des plantations et de suspension de toutes les activités génératrices de revenus des réfugiés burundais du camp de Nduta et Nyarugusu se poursuit. Ce lundi, la destruction des bananeraies a été effectuée dans 2 zones du camp de Nyarugusu et dans une des zones du camp de Nduta. Les réfugiés demandent l'intervention de la communauté internationale. Eric Nyonzima.
Aucun doute, l'opération de son lundi consista à éradiquer la culture de bananes s'est déroulée dans la zone 5. Elle n'a pas été achevée. Dans cette opération, la police met en avant des agents de sécurité communément connus sous l'appellation de Sungu-Sungu. Ce sont des éléments qui sont recrutés parmi les réfugiés burundais. Pour son lundi, 10 d'entre eux ont refusé de s'exécuter et ont préféré plutôt démissionner. Pour eux, la mission leur confiée est celui de sécuriser le camp, mais pas celui de détruire des cultures. L'opération de destruction des bananeraies a également continué dans le cas de Nyarugusu, dans les zones 12 et 13. Là même, les plantations de Caucase n'ont pas été épargnées. Face à cette situation, les réfugiés demandent l'intervention de la communauté internationale. Nous demandons d'être secourus. Nous demandons d'être secourus. Vraiment, nous demandons d'être secourus. Ce que nous sommes en train de subir ici en Tanzanie, c'est un lourd châtiment. C'est regrettable que personne n'écoute nos pleurs. Où est passé le HCR? Où est l'ONU? Que sont devenus les défenseurs des droits humains? Nous demandons à ce que l'on arrête ce traitement dont nous sommes victimes. Nous implorons le président tanzanien Samia Suluhu pour nous secourir. C'est vraiment regrettable le traitement que l'on inflige aux réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien. Pour rappel, le projet de plantation de bananes dans les camps des réfugiés avait été financé par le HCR. L'exécution avait été confiée à l'organisation Relief Development Society, l'ADESO, l'association qui est chargée de la protection de l'environnement. En soi, l'opération de destruction de la culture de bananes a été précédée par l'interdiction de toutes les activités commerciales pour les réfugiés burundais. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime de Chimagit. Bon début de semaine à tous.